La rubrique à Braque, Guéluron, faut vraiment que ça revienne comme Tintin qui a jamais disparu. On était très fusionnels. Bon, c'est vrai qu'une fille et son papa, déjà, pour tout le monde, c'est une relation particulière. Mais c'est vrai que d'abord, j'étais enfant unique. Donc, et puis une fille, on était vraiment proches. Alors, c'est vrai que ça a grandi avec le temps. Petite, papa travaillait beaucoup. Il était en plein dans les années 70. C'était l'explosion de la bande dessinée. Mais après, quand j'ai attrapé 15, 16, 17 ans, là, je le suivais partout. Je l'accompagnais dans tous les festivals. On est parti 4 fois au Canada pour un petit festival. Enfin, on était très proches et c'est vrai que c'était un père formidable et un artiste formidable. J'ai pas du tout même été dans les pas de mon père, mais ce que j'ai fait toute ma vie, c'est grâce à lui, puisqu'à 12 ans, il m'a emmené voir La Nuit américaine de Truffaut. Et j'ai vu Nathalie Baye, qui était la script dans le rôle, et puis Dany, la stagiaire, et j'ai dit là, je veux faire ça. Et j'ai eu la grande chance d'y parvenir. Donc j'ai été script pendant 30 ans dans l'audiovisuel, beaucoup à Canal, qui m'a permis de beaucoup travailler avec les nuls, beaucoup travailler avec Nulle part ailleurs, Antoine Decaune, etc. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que je le confie à quelqu'un pour essayer de pérenniser l'œuvre, le nom, ou est-ce que je le fais moi? Et puis j'ai réfléchi un peu aussi, j'étais très bien entourée avec l'agent de papa et puis Dargaud et Fluide, les 2 éditeurs. Et j'ai décidé de le faire moi. Et c'est vrai que maintenant ça va faire 9 ans et depuis 3-4 ans, je parviens à trouver le chemin pour le faire. J'ai réussi à comprendre ce que je pouvais faire pour pérenniser et puis pour m'épanouir moi aussi. Très curieusement, quand j'étais encore en primaire, là j'avais beaucoup de copains qui étaient très très fans d'enfants qui c'était Guéluron, c'était la rubrique à Braque, c'était tout ça. Et après, c'est vrai qu'au collège, c'est l'époque où il a commencé à produire, à fonder Fluide Glacial, enfin l'Écho des savanes d'abord, puis Fluide, et à produire des choses effectivement un petit peu plus osées, où lui avait une liberté d'expression qui malheureusement est un peu bridée aujourd'hui, et qui lui ont permis de faire des choses un peu différentes. Et là, curieusement, effectivement, c'est devenu plus compliqué pour moi avec mon entourage scolaire. J'ai raconté souvent que j'avais pas de prénom, on m'appelait Gottlieb, mais ça avait un côté un peu péjoratif, c'était pas gentil. Donc ça a été très dur, enfin ça a été dur, mais j'étais de toute façon à côté de ça tellement fière et c'était un type, un père et un type humainement tellement formidable, qui a toujours un capital sympathie. C'est vrai que les dessinateurs, enfin, il était très aimé. Je me suis battue quand même pour porter ce nom fièrement. Il était quand même très déconneur. Bon, après, ça dépendait aussi beaucoup de son humeur. Hein. Il a quand même été... C'était un peu le stéréotype de l'artiste. Hein. Il était quand même un peu tourmenté. Hein. On l'a vu quand même dans beaucoup de bandes dessinées. Je suis née... mes parents habitaient Chatou. Bon, je suis née à Neuilly dans une clinique, mais j'étais tout de suite dans le 78, ça c'est sûr. Puis on a habité jusqu'à mes 12 ans boulevard de Belgique. Et puis j'ai été dans cette bibliothèque, j'ai été à l'école du Vésinet primaire, le collège du Vésinet, le lycée du Vésinet. Je suis très attachée, je ne suis jamais partie. Mes parents étaient vraiment très attachés au Vésinet, qui est quand même une ville vraiment très belle. La bibliothèque est un lieu effectivement qui me tient très très à cœur. Et je trouve qu'une bibliothèque municipale, c'est quand même la grande classe. De la nommer Marcel Gottlieb, parce que c'est le 9e art, c'est pas forcément ce qu'on trouve tout de suite dans une bibliothèque. Donc, je trouve que la ville a fait beaucoup.